Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer un projet avec vous. C'est une valise qui va faire coffret, qui va servir à ranger un album photo spécial mariage. Donc on va commencer d'abord par les grandes lignes de la valise parce que je pense qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout dans cette vidéo-là. Je vais préférer faire une petite vidéo et avoir une partie de plus et mettre en ligne plutôt que de faire une vidéo encore d'1h30, 2 heures comme j'ai l'habitude et puis de mettre ça la semaine prochaine. Voilà, donc j'ai pris le parti de faire une vidéo de ce qu'on pourra faire et puis je vais vous présenter vite fait le projet. Alors, le coffre, ça va avoir à peu près ce format-là. Donc ce sont deux boîtes assez simples. Pareil, je vous donnerai les dimensions après, vous inquiétez pas. Donc, ce sont deux boîtes mais qui n'ont pas la même hauteur pour avoir le corps qui va ranger l'album et le couvercle, mais assez épais toutes les deux pour avoir l'air d'une belle valise. On mettra des coins, une sangle certainement, enfin une fausse sangle avec un ruban. On va habiller ça dans des tons un petit peu bleu-gris et on va essayer de faire poignée, boucle, selon ce que je vais trouver parce que j'ai pas encore tout. Mais je suis en train de faire sécher là une petite poignée avec de la récup. Alors forcément je ne pourrai pas vous expliquer parce qu'en fonction de nos récup on n'aura certainement pas les mêmes poignées. Mais si vraiment ça vous arrête de fabriquer une poignée avec ce que j'appelle du scratch, c'est-à-dire tout ce qui vient des poubelles, on doit trouver des petites poignées pour faire ce genre de confection sur des sites comme Chine, AliExpress, Wish et j'en passe. Donc voilà, ça va s'ouvrir comme ça, hein. Là je vais faire une sorte de charnière avec un tissu pour pouvoir ici y ranger certainement des pochettes, je ne sais pas encore quoi, mais pour pouvoir mettre quelques souvenirs. Ranger l'album qui va avec un ruban qui passe dessous pour pouvoir le prendre. Ce que je vais mettre au fond, je ne vais pas le faire trop proéminent parce que je pense que l'album va être légèrement en surépaisseur. Peut-être pas de grand chose, mais au moins avec la déco. Donc il ne faut pas que ça interagisse avec les pochettes pour que ça abîme la décoration. Et puis bien entendu, entre les deux sangles, là on fera une déco. Et puis la partie album, ça va être un album tout simple, hein. Enfin tout simple, je vais essayer de faire un petit système, mais comme je ne l'ai pas encore en tête, je vous promets rien. Parce que j'ai taillé mes cartons pour faire forcément ma reliure comme ça. Mais à l'extérieur, j'aurais aimé rajouter une pièce. Alors certainement dans un carton assez fin, qui se tienne bien, mais qui soit assez souple. On est un jour. En fait, je vais juste le coller là-dessus et là-dessus. Le morceau qui va revenir sera flottant, avec des œillets et un laçage. C'est ce que j'ai dans la tête. Maintenant, est-ce que je vais savoir le réaliser? On verra bien. C'est le suspense. On verra bien au fur et à mesure des vidéos comment ça va progresser, si j'y arrive ou pas. Au niveau des dimensions, c'est un album qui va faire, on va dire 20,5 sur 27,5 pour être bien. Parce que là, à 3 mm près, ça fait 20,5 plus que 21. Et la tranche, elle, va faire quelque chose comme entre 6,5 et 7. Je n'ai pas vraiment mesuré de façon très concrète. J'ai regardé de façon à pouvoir avoir 3 départs de reliure à 1,5 cm l'une de l'autre. Et puis une bonne marge sur les côtés. Donc là, c'était une exposition très sommaire et très grossière du programme. Maintenant, on attaque ça dans la précision. Alors, pour commencer, le couvercle. Donc, dans les deux cas, que ce soit le couvercle ou le fond, on commence avec deux rectangles qui sont de dimensions identiques. Donc, ce sont des dimensions internes. On va venir coller sur les extérieurs. Je vais vous en reparler après. Donc, le rectangle va faire entre 21,5 et 22. Vous faites un choix. Là, on va partir sur 22. On va prendre un petit peu plus large parce que mon album est quand même assez grand. Donc, on va prendre 22 de large sur 28,5 de long. Pour que mon album fasse 27,5. Comme ça, on a 1 cm. Ça nous fait 5 mm de chaque côté dans les deux sens. Pour ce qui est des tours, la partie du bas, la hauteur fait 8 cm.
Pour le haut, le couvercle, les hauteurs vont faire 6. Il y a 2 cm de moins pour la partie haute par rapport à la partie basse. Pour les longueurs de ces pièces-là, on va prendre pour les plus petites pièces la même largeur que le morceau, c'est-à-dire qu'on va prendre 22. Donc en résumé, les morceaux de côté pour le dessus font 22 sur 6, pour la partie du dessous font 22 sur 8. On va commencer par coller les 3 pièces qui sont là. Je ne vous donne pas les dimensions ici, c'est volontaire parce qu'en fonction de l'épaisseur de votre carton, les dimensions vont changer. Donc quand vous allez coller les petites parties avec le fond, que ce soit pour lui comme pour lui, on va prendre notre fond, on va prendre notre côté et on ne va pas venir le coller dessus, on va venir le coller pour cacher la tranche, comme ça. Donc on met de la colle blanche, on pose, on attend que ça prenne, comme ça c'est plus facile à travailler. À la limite vous faites ça et vous partez faire un autre projet ou manger ou ce que vous voulez, mais vous attendez que ça prenne. Et il faut que le morceau de côté arrive bien dans le prolongement d'un côté et de l'autre. Il ne faut pas que ça dépasse ou que ce soit rentrant, il faut vraiment que le morceau soit dans le même prolongement des deux côtés. Bon là c'est 2 morceaux à la con que je prends pour vous montrer comment l'installer, mais c'est tout. Donc on fait ça pour celui-là, ces deux-là aussi. Et une fois que tout est bien pris, on va pouvoir prendre la longueur de notre carton, cette fois-ci pour voir la dimension de ça. Donc on a dit 28,5. Donc on va prendre 6 sur 28,5 plus l'épaisseur du carton de gauche et de droite. Parce que moi par exemple là ça va faire ça fait 6 mm d'épaisseur, donc je vais faire 28,5 plus 0,6 plus 0,6, donc plus 1,2, et on aura la dimension globale de mon rectangle pour faire par là et par là. Pareil pour celui-là, on mesure les 28,5 plus l'épaisseur de ça. Donc 28,5 plus 1,2, ça fait 29,7 sur 8 cette fois-ci. Et on a nos 2 pièces qu'on vient coller du coup sur le dessus. C'est-à-dire que ça va venir s'appliquer sur la tranche qui va être ici. On va la masquer, mais aussi sur les tranches. Petite simulation à la va-vite. On va se retrouver avec le grand côté qui sera collé avec ça dessus. Et on va venir poser notre pièce qu'on a mesurée dessus, comme ça, pour masquer les tranches de tous les côtés. Et ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilà. Et une fois que ces cartons-là sont faits, et qui sont bien secs, on va pouvoir commencer à bosser autour. Je ne le fais pas avec vous parce que comme j'ai réfléchi au projet, forcément j'ai dû avancer pour avoir mes dimensions, pour savoir quoi prendre, pour voir un peu mon inspiration, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, enfin voilà. Donc du coup, moi j'ai déjà fait tout ça. Ensuite, j'ai pris des petits morceaux de papier, genre papier pelure, même pas papier pelure, c'est presque du papier de soie, c'est les papiers qu'on trouve par exemple dans les boîtes à chaussures ou dans les papiers qui servent à faire les déménagements, à protéger la vaisselle. Donc quelque chose de très fin en tout cas. Et puis j'ai pris une petite coupelle où j'ai mis ma colle blanche, toujours la même, la colle blanche de chez Action au rayon bricolage. Et puis une petite gamelle d'eau, je trempe mon pinceau dans l'eau, je prends un peu de colle et je barbouille mon carton d'une. Ça va le durcir. Et puis je barbouille, je colle mes petits papiers, je remets la colle par-dessus et ainsi de suite tout partout pour bien masquer et bien arrêter mes arêtes pour que tout soit bien propre. Et par contre ici, je ne l'ai pas fait, vous pouvez le faire, c'est parce que moi je sais que je vais recouvrir avec un papier qui va être relativement rigide. Et je vais peut-être mettre une petite bande
genre un papier scrap pour déjà faire un petit support, mais mon papier qui va être plié avec un pli pré-plié, avec le petit crayon avec la petite boule. Donc comme ça je vais avoir quelque chose de propre. Pour mon carton du dessus, vous devez voir, je ne sais pas si ça passe à la caméra, mais mon carton a été un petit peu voilé. Vous voyez, il est rentrant. Moi j'ai préféré avoir le creux dessus. Comme ça, quand je vais mettre mes deux sangles et que je vais faire la déco, la déco va être un petit peu à l'intérieur. Donc ça sera un peu moins proéminent. Et puis toute la déco, je pense en faire quelque chose de relativement grand. Donc ça va masquer en fait l'effet un peu renfoncé. Et puis quand on regardera le projet, ça sera plutôt droit. Et puis le creux qu'on a là, c'est pas bien méchant. Parce qu'en fait, avec ce qu'on va y mettre, ça va finir par passer inaperçu, masqué et compagnie. Voilà. Et puis là, j'avais quand même un creux un petit peu trop marqué par rapport à mon bord. Donc ce que j'ai fait, c'est que la méthode que je vous ai donnée avec le papier fin, je l'ai fait, refait et refait. Parce que comme ça, et là, j'ai remis un petit peu d'épaisseur pour bien avoir quelque chose de régulier. Ne pas avoir un creux avec un débord là qui sera franchement dégueu quand on va recouvrir. Voilà, donc j'ai fait au niveau du cul, au niveau du couvercle. Donc j'ai fait tous les tours, les arêtes. Je n'ai pas fait les parties comme ça ici parce que mon carton est pas trop moche. Et je vais recouvrir avec un papier peint. Donc le papier peint est en vinyle, il est bien épais, ça va bien supporter. Voilà, voilà. Donc là, ce que je vous expliquais pour les petits papiers que je vais mettre ici, je vais le faire avec vous. Parce que ça, je vais le faire quand même avant de recouvrir avec mon papier bleu. Je ne vais même pas prendre les papiers craft, je vais prendre les blancs, puisque les blancs, c'est ceux qui me servent le moins. Donc comme ça, je vais les utiliser. De toute façon, n'importe quelle couleur, ça ne se verra pas. Là, j'ai pile la bonne longueur. Là, j'en avais une qui me restait, mais elle est un petit peu large. Alors, je vais couper une bandelette donc de 5-6 mm. Je le fais à l'œil. Parce que de toute façon, c'est pas de grande précision, c'est vraiment pour boucher ça. Je vais prendre ma colle à bois, toujours la même. Chaque fois je dis Sader, mais c'est pas Tex. De toute façon, il n'y a que celle-là, je pense, en bonne colle à bois bricolage chez Action. Voilà. Et je vais faire la même chose sur les 8 morceaux. Si c'est pas parfaitement collé, c'est pas bien méchant. Ça sert à être maintenu pour pas bricoler au moment où on va tapisser le truc. Là, si ça dépasse un peu, je couperai une fois sec. Je vais mettre ma colle. Mes ciseaux. Voilà. C'est un petit peu plus scabreux de le coller quand on a cette partie du carton. Souvent je vous l'explique, moi c'est parce que j'ai pris de la récup, mais si vous voulez moins bricoler, les arêtes qui restent visibles, qu'elles soient du côté alvéolé, parce que quand elles sont de ce côté-là, là vous voyez, il y a trop de creux, la colle file dedans et ça colle mal dessus.
Et puis bah, c'est souvent plus découpé à la va que je te pousse. Et du coup, bah, une arête mal découpée, c'est une arête qui se tapisse moche. Et c'est un résultat final de projet moche. Donc, bon, moi je savais que j'allais poser ce petit truc là et que ça allait aller. Mais évitez de bricoler. Et vous voyez, on voit bien, hein, le plus propre c'est bien celui-là. Hein. C'est pas ceux-là. Hein. Je les chevauche pas, comme ça j'ai pas de surépaisseur. On sait jamais. Par contre, si vous voyez que ça part un peu en biais, bah, vous les superposez justement pour récupérer un petit peu le manque. Ce genre de choses, c'est aussi fait pour trichouiller. Si on voit qu'on a un petit décalage quelconque. Je vais même pas le faire. Voilà, donc là on laisse sécher, on fait le deuxième. Voilà, maintenant que c'est terminé, je vais les laisser sécher tranquillos. Et puis je vais attaquer du coup bah, la couverture de mon album. Comme je vous dis, hein, quand quelque chose sèche, bah, j'attaque un autre truc. Voilà, je vais poser là de côté. Et je vais reprendre donc mon carton. Bon, je vais le faire un petit peu avec vous, mais c'est toujours pareil. Hein. Je vais faire une sorte de scotch avec du tissu papier, genre nappe de très bonne qualité. Alors, donc, je vous redonne les dimensions. Donc ça, c'est 20 et demi sur 27 et demi. Et là, c'est 27 et demi sur 6 et demi. Alors, je vais aller chercher la matière dont je viens de vous parler. Voilà, j'ai un gros morceau là. Alors je prends du scotch à moquette, mon espèce de nappe. Vous voyez, c'est de la nappe en papier, mais bon là le morceau il est tout petit donc ça paraît fragile, mais honnêtement ça se tient bien. Alors on va mettre ça sur les genoux. Un morceau. Presque parti droit. Alors, il me faut un petit peu plus long que ça. Allez, je vais prendre tout ça. Le morceau il est grand et j'ai pas une place phénoménale. C'est pas super pratique. Il m'en faut un deuxième. Je vais en refaire deux petits bouts après. Je vais déjà commencer par ça. Alors, je vais mettre... Là, j'ai un petit découpage. Je ne l'ai pas très bien fait. Mais bon, ça va passer inaperçu. C'est pas bien méchant. Voilà, ça me fait comme un scotch un petit peu spécial.
je me mets un petit peu moins de la moitié. Tac. Je prends ma tranche et je viens me placer bien en face dans le prolongement à 5 mm à peu près. J'essaye bien dans l'alignement. Et je rabats de chaque côté. J'évite de plier à ce moment-là. Je le repose. Je viens placer un petit peu moins de la moitié. Je l'applique bien. J'évite tous les plis. Je prends mon tapis de coupe pour mettre mon bord de l'album sur une ligne. Là, pareil, hop là, mince. Là, je vais venir me mettre le long de la ligne ici et toujours à 5 mm. Voilà. Je rabats. Je rabats. Je plie surtout pas. Et je viens prendre la dimension qui va aller. Voilà. Donc il va me falloir ça. Bon là j'ai coupé un petit peu à la va que je te pousse parce que voilà, un petit peu plus court. Donc, je laisse bien droit, je ne plie pas. Je reprends mon scotch, un moquette hein, surtout. C'est pas un scotch double face de bureau. Je vais peut-être pas les faire se chevaucher. Je vais les couper en temps voulu. Je vais me placer juste à côté, rejoindre l'autre. Je les superpose pas. Et je coupe juste avant. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Voilà. Et quand on en est là, on peut bien lisser, éviter les fronces. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre dans la rainure pour que les deux scotch viennent se coller en fait. Et c'est là qu'on peut maintenant se servir de la reliure pour plier. Parce que maintenant, les deux scotch qu'on a fabriqués se sont agrippés. Voilà. Alors, j'ai envie de le molletonner un petit peu parce que lui, il va être recouvert avec du tissu. Alors, j'ai trouvé un petit bout de molleton que je vais coller devant et derrière. Donc là, je vais couper à la moitié. Il y en aura assez. De toute façon, je vais remettre une petite piquette de mousse par-dessus.
ciseaux croche. Je vais prendre une colle, tout ce qui est de plus ordinaire. De toute façon, c'est juste pour maintenir. Je le centre. Si j'ai pas exactement la même superficie, ça me chiffonne pas. Quoique là, vraiment, ça a été étudié pour. À mon avis, c'est une chute d'un album qui devait être dans ces mêmes dimensions là. Hop, je vais faire pareil derrière. Là, j'ai un trou de mythe. Le petit bout que j'ai enlevé du coin qui était en trop, je vais le mettre là. Hop, ni vu ni connu. Ensuite, je vais prendre une mousse. Je suis incapable de vous dire d'où ça vient. Je vais coller le tour. Avec une petite croix, il y en a assez, de toute façon, sinon ça va suivre. Je vais poser ça dessus. Je vais peut-être être un petit peu en retrait. Oui, parce qu'il va falloir que je colle cette espèce de carton là. Je vais prévoir mon carton qui est là. Ça tombe très bien. Je vais le couper en deux et ça sera le retrait de mon carton. Je veux aller de là. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil par là. Non, pas la peine d'aller si loin. Allez, je le mets ici. Voilà. Je couperai l'excédent quand tout ça se sera sec. Et puis en attendant, je vais aller chercher un petit morceau de tissu blanc et la cartonnette qui va me servir à faire l'effet de lassage ici. Donc je vais chercher bonheur et je reviens. Bon voilà, je suis allée chercher tout ce qu'il me faut pour continuer. Donc j'ai ramené un petit, c'est du torchon, du drap, je sais pas trop, un petit coton blanc. C'est pour camoufler toutes les taches de ma mousse. Parce que le tissu de finition, ça va être un tissu qui n'est pas translucide, mais s'il y a une tache foncée, j'ai peur qu'on voit à travers et ça va pas faire net. Donc je vais remettre ça avant par-dessus. Et puis j'ai pris une sorte de petite cartonnette d'1 mm d'épaisseur, assez flexible mais costaud.
Donc j'ai trouvé des petites bandes, j'ai trouvé 2 petits morceaux. Donc ça, ce sera pour faire la partie au niveau de la tranche avec les œillets, tout ça. Mais je pense que je vais consacrer une vidéo rien que pour ça, parce que il faut déjà que je réfléchisse un petit peu comment je vais procéder, parce que je suis pas encore tout à fait sûre de moi. Donc on va avancer en pas à pas ensemble. Et puis comme c'est quand même une décoration bien spécifique sur un album que j'ai jamais fait, je vais vous la présenter en même temps. Donc ça, ce sera une vidéo à part entière. Là, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Tout est sec. Donc j'ai découpé les petits bouts qui dépassent, comme celui-là. J'en ai laissé un pour vous montrer et comprendre. Enfin, il n'y a pas à comprendre, mais voilà, c'est tous ces petits bouts-là qu'il fallait couper. Donc ça, sur les 2 coffres, ça y est, c'est fait. Et puis, il fallait que je découpe aussi la mousse en excédent. Mais la mousse en excédent, je pense que je vais la laisser. Comme ça, ça va arrondir un petit peu les arêtes. Et puis là, ce sera pas mal. Je vais le laisser. Ouais, ça va pas être gênant. Là, ça vient dans l'arête. Là aussi. Voilà, celui-là est peut-être un petit poil long, mais je vais en laisser quand même un petit peu trop. J'aime bien couper cette matière-là, c'est satisfaisant. Puis ce petit côté-là aussi, un tout petit peu long, mais c'est vraiment pas méchant. Par contre, je voulais mettre des coins en métal ici. J'espère qu'avec ça et mes 2 épaisseurs de tissu par-dessus, ça pourra. Mais bon, on le fera en avançant, parce que de toute façon, du scrap sans surprise, sans changement de programme, eh ben, ça n'existe pas. Bon, bah là, je vais installer ça. Je vais. Est-ce que... Je sais pas si je fais entier. Je sais pas si je vais avoir assez. Que nenni. Il manque pas grand chose, c'est dommage. À 2 cm près, j'aurais pu faire un seul et même morceau. Puis en même temps, si je veux coller du bleu sous mon système, parce que je veux un rappel de la couleur, quand je dis bleu, c'est bleu-gris, hein. Je veux un rappel de couleur ici, sur mon album blanc, par rapport à la couleur bleue de la boîte, de la valise. Je voudrais que ce soit plus une valise qu'un coffre. Bon, alors ça ne donne pas la solution pour installer ça. Ouais, en fait, j'ai pensé au résultat final, ce que je voudrais. Je vais enlever ça parce que j'ai déjà pas beaucoup de place. Voilà, on va le mettre par terre. Voilà, donc j'ai réfléchi à ce que je veux au final, mais comment ça, c'est autre chose. Alors, je vais me servir de cette petite bande là pour coller ça autour, coller ça ici, et après je pourrai fermer mon blanc et ça sera plus rigide pour venir recoller l'autre morceau. Vous voyez, j'ai déjà changé d'idée depuis que je suis allée chercher mon tissu. Donc, je vais enlever tout ce qui est moche. Je vais vous donner la dimension au final après. Je taille de là. Voilà. Donc au final, le morceau va faire toute la hauteur de la couverture, hein, du morceau de carton qui est là. Donc c'est même un petit peu long. Voilà. Et puis au niveau de la largeur, j'ai pris 2 cm. Parce que entre la mousse et puis ça là, le vide que j'ai ici, bah, il y a 2 cm et je laisse en fait le pli qui est là, je le laisse libre. Je pense que c'est important parce que sinon ça risque de nous gêner au moment de l'ouverture. Vu qu'on va remettre quelque chose là, il ne va pas falloir que ce soit trop long. Hein. Oui,
qu'on avait laissé 5 mm de vide, mais ça finit par se combler à force de mettre des choses. Donc il va falloir que je le colle, mais que je le colle bien. Voilà. Là, je le laisse bien libre. Bon, alors on va prendre de la colle textile. On va déjà enduire ça de colle textile. Je le passe au doigt pour éviter que ça fasse trop de gros paquets qui ressortent à travers le tissu. Mais il faut quand même que ça tienne bien. Alors, je prends... Oui. Je prends un bout de tissu plus grand. Je viens le placer à 1 cm. Voilà. Je vais remettre de la colle sur le bord ici. Et je viens rabattre juste au niveau de mon carton. Voilà, comme ça, j'ai quelque chose de bien propre, bien rigide, que je vais venir installer comme tout à l'heure, là, sans obstruer au niveau de ma reliure. Je vais mettre un gros trait de colle, toujours textile. Là je reste dans la colle textile. Alors quand j'ai mis la mousse, j'ai mis la colle qui sert à tout. Donc là, je le mets bien comme il faut ici. Là, je vais mettre juste une petite croix très légère. C'est pour éviter que ça bouge trop, mais il ne faut pas non plus que ça l'emprisonne. Donc voilà, c'est plus pour l'accompagner, pour que ce soit facile. Et puis, je vais découper à 4 cm du bord. Alors, je vais le retourner, ce sera plus facile pour voir ce que je coupe. Je vais faire les mêmes dimensions de chaque côté. Là, je vais le laisser plier. Donc du coup, je vais mettre un petit point de colle à l'intérieur du pli pour que ça reste plié. Pareil par là. J'aurai pas de surépaisseur de toute façon puisque à côté il y a la mousse. Alors en temps normal, il faut replier d'abord comme ça, puis refermer comme ça. Mais là, ça va me faire trop épais. Je le ferai avec le tissu qui va finaliser la déco. Là, je vais faire plutôt sobre parce que c'est juste pour camoufler en fait les taches et tout ça. Donc je vais déjà coller comme ça. Et puis je vais juste replier en coupant l'excédent.
Et avec la colle, de toute façon, ça évitera que ça ne se démonte, que ça se déointe au niveau des petits fils là. Alors, je suis en train de réfléchir en vous parlant, est-ce que je le colle avec de la colle ou est-ce que je mets directement mon scotch à moquette qui permettra de coller l'autre. Je pense que je vais faire un trait de colle. Voilà. Je vais quand même bien tendre. Alors, quand on fait ça, il faut faire attention de ne pas tendre différemment. C'est-à-dire que si on tend moins là et là, on va avoir un creux. Donc il faut vraiment être régulier dans la tension du tissu. C'est pas forcément très compliqué, mais il faut être assez vigilant pour avoir un résultat propre ici. Et là, comme avec cette colle-là, là c'est un petit tissu qui tient bien avec la colle textile. C'est pratique à travailler, mais pour autant, je vais remettre ça. Je vais remettre le scotch à moquette ici. Comme ça mon travail va être bien maintenu. Là je vais carrément enlever un carré parce que je prévois mes angles en métal quand même, j'aimerais tellement les mettre. C'est pas gagné, mais bon, j'aimerais bien. Je vais remettre un point de colle comme ça va. Je recommence à faire attention à la tension. Une fois en un mot, une fois en deux mots. Hop, pour avoir quelque chose d'impeccable ici. Là, je vais enlever mon surplus de tissu. Là, je coupe vraiment tout ce qui est en trop dans le coin. On s'en fiche, hein, c'est pas le définitif, hein, c'est pour ça. En temps normal, on fait pas ça, hein, sinon, vous voyez, on a un trou. Hein. Là, c'est pour vraiment éviter les surépaisseurs. Là, je suis allée un petit peu loin, du coup, je vais enlever un peu la pellicule, replacer et refaire pareil, c'est-à-dire en remettre ici. Jusqu'au bout. Voilà, je vais faire la même chose par là. Donc, je vais commencer par enlever mon excédent. Là, je suis un petit peu large. Hein. Quand j'ai des petits bouts de tissu qui rebiquent, hein, je mets de la colle dessous pour éviter après d'avoir, on ne sait jamais, une petite bosse avec mon résultat final. Parce que quand même c'est un album photo, il faut que ce soit, c'est pas du junk, il faut que ce soit irréprochable, il faut vraiment que ce soit rectiligne, solide, parfait, esthétiquement parlant, il faut qu'on ait rien à redire logiquement. Donc là, je vérifie ma tension. Là, je vais enlever un petit morceau parce que ça vient empiéter sur ma pliure et je voudrais pas que ce soit gênant après. Du coup, je vais renforcer avec de la colle pour que tout ça se soit bien colmaté. Là, je vais enlever l'excédent comme j'ai fait là-bas. Voilà. Et on va venir mettre celui-là.
Et voilà. Bon, donc là, on a une épaisseur, mais après avec le tissu, ça va venir le plaquer, donc zéro problème. Et puis, on va travailler comme ça sur une base propre. Vous voyez, c'est une belle base bien moelleuse, bien blanche, sans tache. On va faire la même chose par là. Et puis là, je vais faire cette partie-là, vu que c'est exactement la même chose que ça, hors caméra. Après, on attaquera la déco. La déco de ça, ça va être recouvrir d'abord le blanc. Enfin, quand je dis le blanc, c'est pas la même chose que ça, hein. J'ai pris un tissu, voilà. C'est un blanc avec un petit motif floral assez brillant. Je trouve que ça c'était super bien pour un thème de mariage. Donc, on va prendre ce tissu-là. Mais ce tissu là, on ne le fera pas dans cette vidéo là. Je pense que la vidéo d'après, on fera la grosse déco de l'album et de la valise, parce que ce qu'on va mettre là dessus, c'est encore une autre recherche que j'ai pas encore en tête déjà, et puis qui sera plus longue, donc on attaquera ça après. Il faudra recouvrir l'intérieur des boîtes, l'extérieur, éventuellement si j'ai le temps on mettra ce qui est sangle et poignée, mais je vais éviter de faire des vidéos trop lourdes. Bon, et puis comme aujourd'hui on est déjà dimanche et que la vidéo vous devriez l'avoir, là j'avoue que je commence à mouliner un petit peu dans la semoule, j'arrive plus à mettre mes vidéos pour le dimanche, alors je vais m'arrêter là, je vais aller faire mon petit montage, je vais la mettre en ligne parce que j'ai pas la fibre donc c'est long, et pour essayer de l'avoir pour demain lundi. À défaut, ça va faire comme la semaine dernière, c'était lundi aussi, hein, je m'en excuse, mais alors à chaque fois que je prends du retard, ça me retarde, et je vous fais pas un dessin, ça va être de mal en pis. Je veux pas louper une vidéo pour une semaine, mais il y a un moment où ça va être compliqué. Donc on s'arrête là, j'espère déjà que ces débuts vous ont plu. C'est vrai qu'on voit pas trop où on va aller, mais on a l'idée globale de la valise avec un album dedans, le thème, le mariage, les couleurs dans des tons blanc, beige avec une pointe de bleu, mais un bleu gris. Ça va être un bleu dans ces tons là, c'est un bleu gris. Parce que bleu, je voulais pas que ça fasse non plus un album bébé garçon par exemple. Et puis je voulais quand même garder un côté raffiné tout en mettant de la couleur. Parce qu'en général, quand on fait des albums pour le mariage, c'est blanc-gris, c'est blanc-beige. D'ailleurs, le prochain que je vais faire, c'est certainement que dans des tons de beige pour avoir quelque chose de neutre, classique, un peu différent de celui-là qui est un petit peu plus engagé au niveau du style. Tout est relatif parce que j'essaye quand même de faire quelque chose qui puisse plaire à un bon nombre de personnes. Mais voilà, ça c'est un peu plus coloré. Mais comme la valise devait être bleue parce que il me fallait des papiers assez grands pour la déco, j'ai pas eu un choix monumental. Donc je me suis un petit peu calée à la couleur de la valise pour après finaliser la couleur de mon album. Alors que le prochain album qui va être dans les tons beige, je ferai que l'album. Ça sera la même dimension que ça. Il pourra aller dans la valise qu'on fait en ce moment, mais c'est un projet à part. Voilà, écoutez, si déjà ces débuts-là vous ont plu et vous donnent envie de voir la suite, hein, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des petits pouces. N'hésitez pas non plus, comme je vous dis à chaque fois, de vous abonner en cliquant sur la petite cloche, ça va vous permettre d'être mis au courant à chaque fois que je vais mettre la suite de ça et d'autres vidéos en ligne. Je vais essayer par contre de ne pas démordre de cet album-là. On va le commencer, on va le finir. On va essayer de pas trop mettre de choses entre deux, voire pas du tout. Et les entre-deux, ce sera des thèmes qui concernent cette confection-là, du style, la déco de la reliure ou éventuellement la déco du dessus, voilà. S'il y a des petites techniques à apprendre pour faire un pop-up ou je ne sais quoi, pour ça, mais on reste figé là-dessus, le temps que c'est pas fini, c'est promis. Bon voilà, je vais arrêter mon blabla ici, et puis moi je vais vous dire à dans une prochaine vidéo. À bientôt!